Leçon 1 dîner et boisson. Salut, Anna. Je pensais qu'on pourrait essayer ce nouveau restaurant italien pour dîner ce soir, qu'en dis-tu? Oh, ça a l'air délicieux. J'ai entendu de très bonnes choses sur leur plat de pâtes. Je suis définitivement partant. Merveilleux. J'ai envie de cuisine italienne authentique et faite maison. Ce sera une façon parfaite de terminer la semaine de travail. Absolument. Et nous pourrions en faire toute une soirée, un dîner et un verre, peut-être. Cela ressemble à un plan. Quel genre de boisson pensiez-vous prendre avec votre repas? H.M., j'imaginais un bon verre de vin rouge pour compléter les saveurs riches et savoureuses. Excellent choix. Je pensais la même chose. Un cabernet imposant et audacieux se marierait à merveille. Certainement. Ou peut-être même un Chianti, d'où cela pourrait aussi être très agréable. Ouh oui, un Chianti serait délicieux. Cela me met dans cette ambiance italienne authentique. Exactement. Et bien sûr, il faudra garder de la place pour un tiramisu ou des cannolis en dessert. Absolument. Vous ne pouvez pas organiser un bon dîner italien sans vous laisser tenter par des friandises italiennes classiques. Convenu. J'en ai l'eau à la bouche rien que d'y penser. Je suis excitée rien que de planifier ce repas. Moi aussi. Très bien. Allons-nous procéder et faire une réservation alors? Oui, s'il vous plaît. Le plus tôt sera le mieux, dis-je. J'ai déjà hâte d'y être. Merveilleux. Je m'en occupe et je vous envoie les détails. Cela va être une délicieuse soirée. Je ne peux pas attendre. C'est exactement ce dont j'ai besoin pour bien commencer le week-end. Merci, Jean. Bien sûr, Anna. Je suis heureux que cela se produise. On se retrouve plus tard. Leçon 2, évaluer les options. Salut Anna, je voulais avoir ton avis sur cette opportunité de carrière potentielle que j'envisage. D'accord, écoutons-le. Je suis heureux de fournir toute contribution possible. Eh bien, le poste semble bien correspondre à mes compétences et à mon expérience, et le salaire qu'il propose est tout à fait raisonnable. Cela semble raisonnable. Avez-vous envisagé d'autres avantages ou inconvénients potentiels liés à ce rôle? C'est un bon point. J'essaie toujours de peser tous les facteurs. Par exemple, le temps de trajet est un peu plus long que ce que je souhaiterais idéalement. Je vois. Les déplacements quotidiens peuvent certainement faire une différence dans la satisfaction globale au travail. Avez-vous étudié les options de travail à distance ou hybride? C'est une excellente suggestion. Je vais devoir approfondir cela un peu plus. L'entreprise semble ouverte à certains arrangements flexibles. Merveilleux. Cela pourrait vraiment aider à compenser les déplacements plus longs. Qu'en est-il de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et de la culture d'entreprise? Homme, bonne question. D'après ce que je peux dire, il semble valoriser cet équilibre travail-vie personnelle, mais j'aimerais avoir une meilleure idée lors de l'entretien. Absolument. C'est un facteur important à vraiment comprendre dès le départ. L'adéquation culturelle peut faire ou défaire un emploi. Tout à fait d'accord. J'espère avoir une idée plus claire de tout cela lorsque je les rencontrerai la semaine prochaine. Cela ressemble à un plan solide.
Assurez-vous simplement de poser beaucoup de questions pour avoir une vision complète de ce qu'implique le rôle et l'entreprise. De bons conseils. Merci Anna. J'apprécie vraiment que vous preniez le temps d'en parler avec moi. Bien sûr, Jean, je me ferai un plaisir de prêter une oreille et de vous fournir toutes les informations possibles. Faites-moi simplement savoir comment je peux vous aider dans ce processus. Ça ira. D'accord, je devrais probablement y aller, mais je ne manquerai pas de vous tenir au courant de l'évolution des choses. Leçon 3. Cartographier la nation. Salut Anna, je lisais cet article fascinant sur l'urbanisation historique des pays en différentes unités administratives. Oh, c'est intéressant. En quel type d'unité était-il divisé exactement? Eh bien, l'article mentionnait que les petites divisions locales étaient généralement appelées comtés. Je vois. Et qu'en est-il des unités régionales plus grandes à l'intérieur du pays? Bonne question. L'article indiquait que ces divisions plus importantes étaient souvent appelées États ou provinces. Ah, c'est logique. Il est intéressant de voir comment les pays ont développé ces structures administratives hiérarchiques au fil du temps. Certainement. Cela semble être une manière d'organiser la gouvernance et les services publics à une échelle plus localisée. Absolument. Ce système à plusieurs niveaux permet une élaboration de politiques et une allocation des ressources plus ciblées. Exactement. L'article parlait de son évolution historique, les comtés étant les éléments fondamentaux. J'imagine que cela fournit un cadre utile pour des choses comme la collecte des impôts, l'application de la loi et la planification des infrastructures. Oui, exactement. Les comtés servent d'unité principale pour bon nombre de ces fonctions gouvernementales essentielles. C'est vraiment fascinant. Je serais également curieux d'en savoir plus sur la manière dont la délimitation des frontières étatiques provinciales s'est produite également. Bon point. L'article mentionnait que cela était souvent influencé par des facteurs tels que la géographie, la démographie et les frontières politiques. Intéressant. Il ne s'agissait donc pas nécessairement de lignes arbitraires tracées sur une carte, mais d'un processus plus organique. C'est vrai, il semble que beaucoup de réflexions et de considérations aient été nécessaires pour cartographier ces divisions régionales plus larges. Cela a du sens. Il est étonnant de constater à quel point des pays entiers peuvent être structurés et organisés de manière aussi méthodique. Certainement, c'est un sujet vraiment fascinant à aborder. Je suis content d'être tombé sur cet article, il a éveillé ma curiosité. Absolument. Connaître les cadres administratifs de différentes nations est un moyen très instructif de comprendre leur histoire et leur gouvernance. Bien dit. D'accord, je devrais probablement te laisser partir, mais merci d'en avoir discuté avec moi, Anna. Bien sûr, Jean. J'apprécie toujours nos conversations sur des sujets historiques et politiques intéressants. Passez une bonne fin de journée. Toi aussi. On se retrouve plus tard. Leçon 4. Merveilles miniatures. Salut Anna. Je me souvenais juste du plaisir que nous avions quand nous étions enfants à jouer avec des jouets miniatures. Oh, je sais exactement ce que tu veux dire. Ces petits mondes que nous créions étaient tellement imaginatifs et captivants. Absolument.
comme créer une toute petite cuisine dans une boîte à chaussures ou utiliser des bouchons de bouteilles comme assiette. Oui, exactement. Et devoir porter des vêtements de poupée pour s'adapter à l'échelle de l'environnement miniature. Ah, oui, tout cela faisait partie du charme. Tout devait être parfaitement réduit aux proportions minuscules. Certainement. Cela a vraiment stimulé notre créativité en tant qu'enfant. Nous passions des heures à concevoir et construire méticuleusement ces scènes miniatures. Certainement. Je me souviens à quel point nous nous sentions fiers lorsque nous avions terminé un nouvel ajout à notre petit monde de fortune. Moi aussi. Et le sentiment d'émerveillement lorsque nous jouions avec le produit fini, presque comme si nous étions des géants qui regardaient dedans. Exactement. C'était une façon tellement amusante de laisser libre cours à notre imagination. Ce furent des moments vraiment spéciaux de notre enfance. Absolument. Il y avait quelque chose de magique dans le fait de pouvoir créer tout un univers miniature avec seulement quelques matériaux simples. Je ne pourrais pas être plus d'accord. C'est incroyable la joie et le divertissement que nous avons retirés de ces humbles petites installations. Certainement. Cela montre à quel point le pouvoir de l'imagination peut être puissant, même avec les outils les plus élémentaires. Exactement. Ces merveilles miniatures ont vraiment favorisé notre créativité et nos capacités à résoudre des problèmes lorsque nous étions enfants. Absolument. C'est dommage que nous perdions cet état d'esprit ludique et imaginatif à mesure que nous vieillissons. Je sais, c'est un peu dommage. Mais au moins, nous avons ces merveilleux souvenirs sur lesquels nous pouvons nous remémorer. Certainement. Et qui sait, peut-être trouverons-nous des moyens de retrouver cette magie à notre manière en tant qu'adultes. Je l'espère. En attendant, je pense que je vais devoir déterrer certains de mes vieux jouets miniatures juste en souvenir du bon vieux temps. C'est une excellente idée. Je vais peut-être me joindre à vous. Cela pourrait être une activité amusante et nostalgique. Cela ressemble à un plan, Anna. D'accord, je devrais y aller, mais c'était un super voyage dans le passé. Leçon 5. Une bouchée regrettable. Salut Anna, je dois te parler de cette drôle de chose qui m'est arrivée plus tôt dans la journée. D'accord, je suis tout oui. Quelle est l'histoire? Eh bien, j'essayais cette nouvelle collation et j'en ai pris une grosse bouchée sans vraiment y penser. Ah non, que s'est-il passé? Ne me dites pas que c'était trop épicé ou quelque chose comme ça. Ah, non, pas épicé, juste une bouchée bien trop grosse. Je l'ai immédiatement regretté. Oh non, c'est le pire. Quelle était la collation? Je vous imagine en train de lutter pour mâcher cette énorme bouchée. Ah, oui, exactement. C'était ce cracker croquant aux graines qui, à mon avis, serait une collation légère et agréable. Oh, ceux-ci peuvent être d'une densité trompeuse. Je parie que c'était toute une bouchée à essayer d'aborder d'un seul coup. Certainement. J'ai juste mis le tout dans ma bouche sans aucune considération pour la taille. Oh, John, ça a l'air douloureux. Comment vous en êtes-vous remis? Tu as de le recracher ou quoi? Eh bien, j'ai essayé de m'en sortir au début, mais il est vite devenu clair que cela n'allait pas fonctionner. J'imagine.
La lutte a dû être réelle lorsque vous avez essayé de digérer cela. Ah, oui, ce n'était pas joli à voir. J'ai fini par devoir en recracher discrètement la majeure partie. Oh non, c'est tellement embarrassant. Est-ce ce que quelqu'un t'a vu faire ta? Heureusement, personne n'était là pour assister à mon moment d'échec lié à une collation. Eh bien, c'est au moins une petite pitié, même si je suis sûr que ce n'était toujours pas une expérience très agréable. Pas du tout. J'ai appris ma leçon sur la prise de bouchées de collations croustillantes plus petites et plus faciles à gérer. Je parie, c'est le genre de chose qui fait réfléchir à deux fois avant de répéter la même erreur. Absolument. La prochaine fois, je veillerai à prendre mon rythme et à savourer chaque bouchée correctement. Bon plan. Lentement et régulièrement, il remporte la course, surtout lorsqu'il s'agit de friandises savoureuses. Ah, oui, exactement. Très bien. J'ai partagé mon histoire de collation embarrassante, donc je devrais probablement y aller. Oh, merci pour le rire, John. Je suis sûr que nous avons tous été là à un moment donné. Passez une bonne fin de journée. Toi aussi, Anna. On se retrouve plus tard. Leçon 6. Collaboration sur les listes d'épicerie. Salut Anna. J'espérais que nous pourrions réfléchir ensemble et dresser une liste de courses pour la semaine. Oh, le timing est parfait. Je pensais juste que je devais réapprovisionner quelques produits essentiels dans le réfrigérateur et le garde-manger. Les grands esprits se ressemblent. Très bien, commençons à faire une liste. De quel article savez-vous avoir besoin dès le départ? Eh bien, je suis définitivement à court de produits frais des choses comme les épinards, les tomates et les carottes. Compris, nous les ajouterons à la liste. Qu'en est-il des produits protéinés? Avons-nous besoin de poulet, de poisson ou d'œufs? Bon appel. H&M, je pense que nous nous en sortons toujours bien avec le poulet, mais nous pourrions utiliser quelques filets de saumon. Ok, saumon, vérifie. Et qu'en est-il des œufs? En avons-nous assez pour la semaine? Je dirais que nous sommes probablement à court d'œufs aussi, peut-être une douzaine pour reconstituer l'approvisionnement. Ça a l'air bien. Très bien. Quoi d'autre? Des produits de base pour la pâtisserie ou le garde-manger dont nous sommes à court? Voyons voir. La farine, le sucre et l'huile d'olive sont probablement épuisés dans le garde-manger. Parfait, nous les ajouterons. Y a-t-il autre chose qui vous vient à l'esprit? Oh, et nous devrions probablement aussi acheter du pain et des crackers. Excellent, je vais m'assurer de noter cela. Avez-vous autre chose à penser avant d'aller au magasin? Je pense que cela couvre l'essentiel. Aviez-vous quelque chose de spécifique en tête dont vous aviez besoin? Non pas que je puisse y penser de façon spontanée. Je suis satisfait de la liste que nous avons compilée jusqu'à présent. Très bien, alors je dirais que nous sommes tout prêts. Devons-nous sortir et nous attaquer à la course à l'épicerie? Cela me semble bien. Le moment idéal pour réapprovisionner le réfrigérateur et le garde-manger. Faisons-le. Super, c'est parti. Je suis prêt à tout cocher sur la liste. Montre le chemin, Anna. Cela va être un voyage productif au magasin. Absolument.
Le travail d'équipe permet de réaliser le rêve lorsqu'il s'agit de faire les courses. Vous avez bien compris. Très bien, allons-y grec. Leçon 7. Explorer Pine Ridge. Salut Anna, je lisais quelque chose sur ce parc national vraiment cool appelé Pine Ridge que je pense que tu adorerais. Oh, je n'en ai jamais entendu parler auparavant. Qu'est-ce qui le rend si spécial? Eh bien, d'après ce que j'ai compris, c'est un peu plus hors des sentiers battus et moins fréquenté que certains des parcs les plus grands et les plus populaires. Intéressant, cela me convient parfaitement. J'aime parfois m'éloigner des pièges à touristes. Exactement. L'article dit qu'il dégage une ambiance vraiment sereine et paisible. Des paysages naturels spectaculaires sans les foules massives. Cela semble absolument merveilleux. Quel type de paysage et d'activité Pine Ridge propose-t-il? Eh bien, il est connu pour son terrain accidenté et boisé et ses imposantes formations rocheuses. Apparemment, il y a de superbes sentiers de randonnée à explorer. Oh, ça me convient parfaitement. J'aime sortir dans la nature et faire des randonnées panoramiques. Je pensais que oui. Et l'article mentionnait qu'il y avait aussi de beaux lacs et cours d'eau moins fréquentés à découvrir. Encore mieux, je pourrais passer une journée de randonnée agréable et relaxante, puis me rafraîchir dans l'un de ces lacs paisibles. Certainement. Cela semble être l'endroit idéal pour échapper un peu à l'agitation. Absolument. Est-ce loin de chez nous ou s'agit-il d'un parc national relativement accessible? Bonne question. D'après ce que j'ai compris, c'est un peu hors des sentiers battus, mais toujours à une distance raisonnable en voiture. C'est bon à savoir. Ce serait bien de faire une escapade nature pas trop loin. Exactement. Je pense que cela pourrait constituer une excursion d'une journée ou d'un week-end vraiment agréable et rajeunissante. Je suis vendu. Nous devrions certainement envisager de planifier bientôt une visite à Pine Ridge. Parfait. J'espérais que ça vous intéresserait. Je vais faire un peu plus de recherche et nous pourrons commencer à planifier un itinéraire. Ça a l'air merveilleux, John. J'imagine déjà les paysages sereins et je me sens déstressé. Pareil ici. Très bien. Je vais creuser les détails et je reviens vers vous. Cela va être une grande aventure. J'ai hâte. Merci pour cette excellente recommandation, John. Profitez du reste de votre journée. Toi aussi, Anna. Discutons bientôt avec vous de notre voyage à Pine Ridge. Leçon 8. Collaboration entre cours de gym. Salut Anna, je me demandais si tu serais partante pour une séance d'entraînement rapide à la salle de sport. Oh, ça a l'air génial. Je pensais juste que je devais participer à une bonne séance de musculation. Parfait, j'avais le sentiment que cela pourrait vous intéresser. Ils ont des haltères et un banc installés dans un coin. Génial, ça fonctionnera parfaitement. Nous pouvons faire quelques exercices de musculation de base avec ceux-ci. Exactement ce que je pensais. Voulez-vous commencer par des presses aériennes et des boucles de biceps? Certainement, ce sont quelques-uns de mes mouvements préférés. Cela semble être un excellent moyen de faire travailler les muscles. Convenu.
Et nous pouvons également mélanger cela avec quelques squats et fentes pour frapper le bas du corps. Aimé. D'accord, faisons ça. J'entends dingue. Moi aussi. Très bien. Allons-y et commençons. Cela va être un excellent entraînement. Absolument. Je me sens motivé et prêt à me mettre au travail. Montre le chemin, jaune. Vous l'avez. Cela va être une bonne chose. Je peux déjà sentir l'énergie qui monte. Pareil ici. Très bien, faisons ça. Il est temps de se remettre en forme. C'est l'esprit. Ok, je prends les poids, tu prends le banc. Allons-y grec. Ça a l'air bien. Je vais m'échauffer pendant que tu t'installes. Cela va être amusant. Je suis d'accord. Très bien, je suis tout prêt. Quand vous l'êtes, plongeons-y grec. Parfait. Bon, c'est parti. Il est temps de faire travailler ses muscles. Vous l'avez. Très bien, encore une répétition et c'est fait. Beau travail, Anna. Merci, toi aussi. Ouf, je sens déjà celui-là. Prêt pour le prochain set. Absolument. Continuons sur cette lancée. Cela va être un excellent entraînement. Leçon 9 d'hospitalité chez l'habitant. Salut Anna, je viens de lire quelque chose sur ce programme de séjour chez l'habitant vraiment cool auquel certains étudiants participent lorsqu'ils étudient à l'étranger. Oh, ça a l'air intéressant. Qu'est-ce qu'un programme de séjour chez l'habitant exactement? Essentiellement, c'est là que les étudiants vivent dans des familles d'accueil locales plutôt que dans des dortoirs ou des appartements. Je vois, cela doit être une expérience culturelle vraiment immersive. Vivre directement dans des familles d'accueil. Exactement. L'article indique que cela permet aux étudiants de s'intégrer pleinement dans la vie quotidienne et les routines de la famille d'accueil. Wow, cela semble incroyablement utile pour apprendre la langue et les coutumes du pays d'accueil. Absolument. Les familles d'accueil ont pour mission d'accueillir les étudiants chez elles et de les aider à s'adapter. C'est tellement attentionné. J'imagine que cela offre un échange culturel beaucoup plus authentique qu'un programme d'études à l'étranger typique. Certainement. L'article mentionnait que les familles d'accueil font vivre les étudiants dans leur logement actuel et ne louent pas seulement une chambre. C'est tellement chouette. Cela doit créer un lien vraiment unique entre les étudiants et leur famille d'accueil. Exactement. Cela permet aux étudiants de véritablement découvrir la vie quotidienne dans ce pays ou cette région. J'adore ça. Cela semble être une façon tellement enrichissante de s'immerger dans une autre culture. Convenu. L'article indique que de nombreux étudiants finissent par nouer des relations très étroites avec leur famille d'accueil. C'est merveilleux. Cela doit rendre l'expérience d'études à l'étranger beaucoup plus personnelle et significative. Certainement. Je peux voir à quel point vivre dans une famille d'accueil améliorerait considérablement l'aspect apprentissage culturel. Absolument. C'est un concept tellement cool. Je me demande s'il existe des opportunités comme celle-là localement que nous pourrions étudier.
C'est une excellente idée. Je vais devoir voir s'il existe des programmes de séjour chez l'habitant similaires dans notre région. Parfait. Cela pourrait être une façon vraiment intéressante de découvrir une nouvelle culture sans avoir à voyager trop loin. Convenu. Je vais creuser un peu et je vous ferai savoir ce que je trouve. Cela semble être une façon fantastique d'apprendre. Certainement. Je suis vraiment intriguée par l'idée maintenant. Je te d'entendre ce que vous pouvez faire. Ça ira. D'accord, je devrais probablement y aller, mais c'était une excellente conversation. Absolument. Merci d'avoir partagé cela avec moi, John. Passez une merveilleuse fin de journée. Toi aussi, Anna. On se retrouve plus tard. Leçon 10 peinture à l'aquarelle pour débutants. Et Anna, je peux te demander quelque chose? J'avais envie de m'essayer à la peinture à l'aquarelle. Oh, c'est un exutoire créatif amusant. Je serais heureux de partager quelques conseils pour les aquarellistes débutants. Super, je suis tout oui. J'ai été vraiment intrigué par ce médium, mais je ne sais pas par où commencer. D'accord, la première chose que je recommanderais est de vous procurer un bon ensemble de peintures aquarelles de qualité. Les pigments font une grande différence. Ah, c'est bon à savoir. Je veillerai alors à investir dans des peintures de haute qualité. Que dois-je avoir d'autre dans ma boîte à outils pour débutants? Vous aurez également besoin d'un joli papier aquarelle, il doit pouvoir supporter l'eau sans se déformer ni se déchirer, et quelques bons pinceaux de différentes tailles. D'accord, c'est logique. Je vais devoir faire quelques recherches sur les types de papier et de pinceaux recommandés pour l'aquarelle. Certainement. Et n'oubliez pas une palette pour mélanger les couleurs, un récipient d'eau et des serviettes en papier pour éponger. Compris, bon appel. J'imagine qu'il y a aussi une petite courbe d'apprentissage en termes de technique, n'est-ce pas? Absolument. L'aquarelle consiste à comprendre comment la peinture et l'eau interagissent. Commencez par des formes et des dégradés simples pour vous en faire une idée. Hum, ça semble délicat. Des conseils précis pour maîtriser la technique de l'aquarelle. Eh bien, l'essentiel est de travailler avec beaucoup d'eau et de laisser couler la peinture. N'essayez pas de le contrôler excessivement. Embrassez la nature organique et imprévisible. D'accord, c'est un bon conseil. Je vais devoir simplement expérimenter et jouer avec au début. Exactement. Et ne vous découragez pas si vos premières tentatives ne donnent pas les résultats escomptés. L'aquarelle est une question de pratique et de patience. Bon point. Je garderai cela à l'esprit. Cela a été vraiment utile, Anna. J'ai hâte d'essayer l'aquarelle. Je suis heureux d'avoir pu fournir quelques conseils utiles. Faites-moi savoir comment ça se passe une fois que vous aurez commencé. J'aimerais voir vos créations à l'aquarelle. Ça ira. Merci encore d'avoir pris le temps d'en discuter. J'apprécie les idées. À tout moment, jeune. Profitez du processus d'apprentissage d'une nouvelle compétence créative. C'est tellement gratifiant. Je suis sûr que ce sera le cas. Très bien, je devrais y aller. Mais c'était génial, on se reparle plus tard. Leçon 11 une escapade à la plage. Bonjour, Anna.
j'ai quelque chose d'excitant à partager avec vous. Oh, dis-le. Je suis tout oui. Eh bien, j'avais prévu des petites vacances à la plage et je voulais voir si tu serais intéressé à me rejoindre. Dame vacances à la plage, cela semble absolument paradisiaque. Où penses-tu aller? Je cherchais une jolie station balnéaire avec des plages ensoleillées et toutes les commodités relaxantes. C'est mon idée de l'escapade parfaite. Se détendre au bord de la plage ressemble à un rêve devenu réalité. Je suis tellement contente que tu ressentes la même chose. J'espérais que tu serais partant pour une petite escapade à la plage avec moi. Absolument. Quand pensais-tu y aller? Je vais devoir libérer mon emploi du temps. Eh bien, j'espérais que nous pourrions y arriver dans les prochaines semaines, si cela fonctionne pour vous. Ce serait merveilleux. Je vais commencer à regarder mon calendrier tout de suite. Fantastique. Je nous imagine déjà en train de nous promener le long du rivage, respirant l'air marin iodé. Oh, et en sirotant des cocktails rafraîchissants en regardant le coucher du soleil. Je suis tellement excitée, John. Pareil ici. Ce sera la petite escapade parfaite pour se ressourcer et se détendre. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Je Moi non plus. Pouvons-nous commencer la réservation et la planification de l'itinéraire? Absolument, allons-y. Cela va être un voyage incroyable, je le sais. J'en suis sûr. J'ai vraiment hâte de faire cette retraite sur la plage avec toi, Anna. Leçon 12. Les ordinateurs simplifiés. Et Anna, je voulais te poser une question. As-tu rencontré des problèmes avec les ordinateurs au travail? Dames ordinateurs, pas du tout. En fait, je les trouve assez simples à utiliser. Quel genre de problème rencontrez-vous? Eh bien, pour être honnête, je ne suis pas la personne la plus calée en technologie. Je me sens toujours un peu intimidé par tous les boutons et fonctionnalités. Je vois. Ne vous inquiétez pas, John, utiliser un ordinateur n'est vraiment pas aussi compliqué qu'il y paraît. Permettez-moi de partager quelques conseils. Oh, ce serait génial. Je cherche toujours à améliorer mes compétences en informatique. D'accord, la clé est de commencer par les bases. Concentrez-vous simplement sur les fonctions essentielles dont vous avez besoin, comme la connexion et la navigation dans les différents programmes. Je me connecte, j'ai compris. Cette partie, je peux la gérer. Mais alors quoi? Quelles sont les autres choses de base que je devrais savoir? Eh bien, des choses comme envoyer des emails, accéder à des fichiers et utiliser des logiciels courants comme des traitements de texte et des feuilles de calcul. Ça n'a pas l'air trop mal. Je pense que je peux gérer ces tâches quotidiennes. Absolument. Et plus vous pratiquez, plus vous deviendrez à l'aise et confiant. Vous faites valoir un bon point. Je suppose que j'ai juste besoin de plonger et d'acquérir une expérience pratique. Exactement. N'ayez pas peur d'expérimenter et d'explorer les différentes fonctionnalités. Les ordinateurs ne mordront pas, promis? Ah, c'est bon à savoir. Très bien. Je me sens inspiré pour essayer. Merci pour le discours d'encouragement, Anna.